C'est le nord. Ah ça y est là, purée. Faut se couvrir, il fait pas beau, c'est un vrai temps de mois de novembre. Ça tombe bien. On peut pas dire qu'il n'y a plus de saison. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Voilà, toujours bien emmitouflé, peut-être plus qu'il ne faut, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir, hein. C'est comme ça qu'on dit. Aujourd'hui, on est en plein Paris. Là, je suis rue Montorgueil pour l'instant, donc c'est voilà, c'est vers Châtelet-Léal. C'est une rue très connue, historiquement parlant, pour les commerces de bouche. Il y a plein de restos, plein de machins. De nos jours, c'est devenu un petit peu bobo, comme on dit, mais il y a quand même des bons concepts à explorer. Là, en fait, bon, je suis dans cette rue, mais je vais un petit peu plus loin, rue Réaumur, et je vais tester un nouveau concept, sachant qu'aujourd'hui, je vous emmène dans toute ma journée. Ce soir, je serai invité à 22h dans une émission de radio sur Voltage pour parler de mon bouquin. Toujours dispo, et c'est un plaisir de vous voir dans les différentes dédicaces. D'ailleurs, je serai bientôt à Bordeaux, au Cultura de Bègle, là, juste à côté de Bordeaux. Je serai à Angoulême, à un salon du livre le 1er décembre. Il y a d'autres dates aussi qui arrivent. Allez les checker dans la barre d'infos. Donc ce soir invité à la radio, et d'ici là, là c'est 11h30 du mat. Je vais tester un nouveau concept qui s'installe apparemment dans des moyennes surfaces aux entrées. C'est un truc de restauration rapide. Ils n'ont pas un resto à eux, mais ils ont un comptoir. Pour l'instant c'est un test je crois. Ici à Châtelet dans un Auchan, mais vous savez les petits Auchan là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un peu comme les Carrefour Market City mais en Auchan. Donc bon on va voir. Voilà, je suis arrivé, c'est la première fois que je vlog dans un commerce quoi, de proximité, commerce de proximité comme on dit. Lui c'est Alexandre. Et alors Alexandre, c'est toi qui as créé Amala Passionné Italiana. Exactement. Et alors c'est quoi le truc? Déjà tu t'es dit, moi je veux pas un restaurant à moi, je veux m'installer dans les endroits où il y a du passage en fait. C'est un concept de restauration, parce qu'il y a du passage, donc allié on va dire grande distribution avec un flux client important dans un supermarché. Donc c'est le premier corner de restauration italienne dédié à la grande distribution et aux entreprises. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Pour l'instant c'est le premier. C'est ici, rue de Réaumur, dans le Maillot-Champ. Après toi ton but c'est qu'il y en ait un maximum. Et alors le concept c'est quoi? Du coup le produit aussi est original, c'est pas de la pizza, c'est pas du sandwich, c'est entre les deux. Ça s'appelle la pinza romana. On est les premiers en France à faire ce produit-là. Et ça existe vraiment en Italie ou c'est une invention? C'est spécialité de Rome. Il y a un seul producteur au monde qui fait ce produit-là. Donc c'est un mélange de 3 farines, soja, riz et blé, pour un résultat plus hypocalorique, croquant et qui se digère très facilement. C'est quoi hypocalorique pour ceux qui savent pas? Hypocalorique c'est très faible calories parce que dans la pâte il y a 80% d'eau, contrairement à une pizza classique qui est entre 30 et 40% d'eau, donc le double d'eau, donc beaucoup moins de calories dans la pâte. Ah génial, donc on peut en manger plus. Exactement. Enfin, ou alors en manger qu'une si on est au régime. C'est ça, exactement. Donc ça c'est le premier produit principal, la pinza romana. Ouais. Et on sert aussi des pâtes fraîches qui viennent tout droit d'Italie. Donc différents types de pâtes qui changent tous les jours avec des sauces également, sauces fraîches qui sont réalisées dans le Piémont. Et toi t'aimes l'Italie, t'as des origines italiennes? Je suis pas italien, je suis niçois, mais j'ai vécu 11 ans à Milan quand j'étais petit. Ah ouais, d'accord. D'où cette passion pour la gastronomie italienne. Alors c'est voilà. Bon, du coup Alexandre, tu sais que moi j'ai un métier difficile, je dois tester. C'est compliqué. Donc peut-être que je vais en prendre 2. Très bien. Parce que c'est pour tester. Bah voilà, il faut tester, tu vois. Je peux pas donner un avis comme ça. Il faut que je sois sûr, tu vois. Ça, un avis structuré. Exactement. Donc comme t'en fais des chaudes et des froides, la pâte est toujours chaude, c'est ça? La pâte reste chaude. Et après, on a c'est les une ingrédients. première catégorie avec des ingrédients chauds comme une pizza napolitaine classique. Et ensuite on va avoir un deuxième type de pâte. Dès qu'elle sort du four, on vient mettre une base de stracciatella. Donc c'est le cœur de la burrata. Donc c'est vraiment la crème de la crème. Tu vas te régaler. Ah super. Bon, et voilà le travail. Maintenant, il faut déguster. Donc, celle-ci, c'est, on a dit, pâte chaude et on a rajouté dessus stracciatella, donc le cœur de la burrata. Exactement. Jambon de Parme 16 mois d'affinage et pesto génois avec des petites tomates cerises. Ok. C'est la pinza trastevere. Ok. Et alors, à côté, on a celle où alors on a fait fondre carrément du fromage dessus en même temps que la pâte. Exactement. Crème de truffe, mozzarella di bufala, roquette, copeaux de parmesan et huile de truffe. Un délice. On sent bien l'odeur de la truffe là. Bon, faut aimer hein, parce que parfois il y en a qui tout le monde n'aime pas la truffe, c'est segmentant. C'est un produit assez luxe quand même, mais tout le monde n'aime pas parce que ça peut être fort en bouche. Exactement, on met un fort engouement en ce moment autour de la truffe. Aujourd'hui, la Trévis est notre meilleure vente au restaurant. Ah, voilà. C'est génial. Ok, et bon, on va goûter la meilleure vente alors. C'est vrai que la pâte est bonne, hein. Elle est bien croustillante. Et si en plus on me dit que c'est moins calorique qu'une pâte à pizza traditionnelle, il n'y a pas de raison de ne pas en manger 2. Il m'a bien badigeonné ça de la stracciatella, le cœur de burrata, plusieurs tranches de jambon de Parme dessus. Au niveau de la garniture, donc c'est assez classique, hein, au niveau de ce qu'il y a dessus.
mais bon, disons que c'est valeur sûre, avec le petit pesto dessus qui relève un petit peu le goût. Et sinon, la pâte, très sympa. Alors, ça change pas de ouf par rapport à une pizza normale, mais le fait que ce soit hypocalorique, ça peut être un bonus. Après, bien sûr, tout dépendra de ce que vous mettez dessus. Hein. C'est la pâte qui est hypocalorique. Hein. Si vous mettez de la raclette, voilà, je viens juste de commencer celle-ci, mais je vais quand même goûter dès maintenant la best-seller. C'est vrai que celle à la truffe, elle déchire. Hein. Ah ouais. Ça te plaît ? Ouais. C'est une vraie différence alors, côté de la pâte. Côté plus croquant, côté. Non, je la trouve croustillante. Ouais. Après, c'est pas non plus une différence de fou, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est bien, elle est bien croustillante. Ouais, ouais. Toi, tu trouves qu'il y a une vraie différence entre pizza et ça ? Ouais. Ah ouais ? Je fais plus de pizza maintenant. Ah ouais, c'est vrai ? pizza. Ah ouais ? Non, vraiment, c'est vraiment au niveau de la pâte, surtout au niveau de la digestion. Enfin, moi, ouais, après, il y a ça, il y a le côté digestion, forcément. C'est ça, ça paraît assez petit en termes de taille, c'est plus petit qu'une pizza napolitaine. Mais quand on la mange au déjeuner, ça suffit largement en termes d'aliments, etc., de garniture, c'est vraiment suffisant. Surtout quand on en mange deux. Après, en termes de digestion, après avoir mangé une demi-heure après, tout va très bien, on se sent très bien. Puis une pizza napolitaine, ça reste un peu plus lourd. C'est normal parce qu'il y a plus de pâte, ouais. Il y a beaucoup moins d'eau dans la pâte, donc beaucoup plus de farine, donc c'est plus lourd, c'est normal. Allez, celle-là à la truffe, c'est la première que j'ai dégommée. À chaque fois, je me dis, j'essaye d'alterner les parts entre les deux. Mais je la kiffe tellement, celle-là, que j'ai dézingué en priorité celle à la truffe. Ne t'inquiète pas, petite, ton tour va venir aussi, je vais te finir. Bon, je vais vraiment voir si, comme tu dis, la pâte est digeste, parce que comme j'en ai mangé deux, juste histoire de dire que j'ai assez mangé, j'ai laissé juste ces 3 petits morceaux de pâte, mais sinon j'ai assez mangé. Allez, c'est parti pour la marche digestive, mais bon, 80% d'eau dans la pâte, la digestion ne peut que bien se passer. Je vous tiens au courant, parce que de toute façon je vais à la radio, et vous me suivez tout le reste de la journée. J'ai pas parlé des prix, entre 6 et 9 euros pour les pinza romana, entre 6 et 7 euros je crois pour les pâtes, et puis il y a des menus aussi, des formules, entre 10 et 15 euros. Voilà, allez checker de toute façon les infos dans la description. Ah mon grand! Alors, Ludo, maintenant, vous savez que vous pouvez avoir en exclus que mange Ludo sur son Instagram. Ludo a fait ses débuts d'Instagrammeur, c'est un influenceur. Aujourd'hui, il a même fait, je peux vous le dire, son premier boomerang. Ah ouais! Il savait même pas ce que c'était qu'un boomerang. Ah si, je savais le boomerang comme ça. Ouais. J'ai grandi en Australie, là-bas, dans la Pampa et tout, on joue au boomerang. On voulait suivre Ludo, @LudoLapomme. Voilà. Sur Instagram. Il a déjà 400 personnes qui le suivent, t'imagines? C'est incroyable. Incroyable. Voilà, Ludo la pomme sur Instagram. Ah, puisque je vous tiens, je voulais vous parler, parce que je viens de recevoir un message des tontons tartines. Je sais pas si vous étiez là il y a quelques semaines. Je vous avais dit que j'allais entreprendre une nouvelle série sur ma chaîne, à savoir suivre le parcours de jeunes entrepreneurs qui se lancent, en l'occurrence dans un food truck. C'était à Caen précisément. Et donc j'étais allé les voir, ils m'avaient parlé de leurs recettes, ils n'avaient pas encore le camion. Là ils sont en train de voir les banquiers et tout ça pour acheter le camion. Mais c'est pas encore fait et je vous mets en barre d'infos un lien Kiss Kiss Bank Bank, un financement participatif qu'ils ont mis en place pour les aider à aller au bout de leur projet et au moins pouvoir le commencer. Donc vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous intéresse, si vous voulez les soutenir au moins de quelques euros, le lien est en barre d'infos. Et du coup voilà, ça répond à la question de ceux qui me demandaient de leurs nouvelles, parce que je reçois pas mal de messages de temps à autre les concernant. On vous tient au courant bien sûr de l'évolution de la situation. Bon, là la journée se passe, émission de radio, et ensuite je vais faire une autre radio, Voltage. C'est une radio à Paris et en région parisienne, et je suis invité à l'occasion de la sortie de mon livre depuis quelques semaines dans cette émission ce soir chez Jordan Deluxe, c'est l'animateur. Oh super! Me voici à Voltage. Regardez ce studio de fou. C'est n'importe quoi, il y a des boas, des roses, c'est filmé en même temps sur YouTube, donc du coup il y a du gros budget décoration, et donc l'émission s'appelle Le Show de Luxe. Bienvenue dans le Show de Luxe. Bonsoir à tous, bienvenue sur Voltage, ravi d'être avec vous. 22h, on est ensemble jusqu'à minuit. On n'a jamais été autant à l'heure. J'espère que vous allez bien. On va passer une soirée ensemble sous le thème de la gastronomie.
avec un invité bien particulier. Justement, on va vous en parler. J'adore ce mec. Alors, je vais pas vous mentir, il habite pas très loin puisqu'il travaille. Mais non, mais c'est la vérité. Hein. Il travaille pour une radio dont on taira le nom de cette radio parce que voilà. Elle fait trop d'audience. Voilà, on parle pas de concurrence quand même. Latina. Que viva Latina. En tout cas, je suis ravi que tu sois là, mon petit Florian. Florian Honner qui est avec nous ce soir sur Voltage. On va parler avec lui de bouffe parce que il y a un livre qui est sorti que j'ai là dans mes mains qui est extraordinaire. C'est un tableau de bord, le truc est énorme. Silver, déjà, je vais juste avant qu'on commence l'émission te dire que pour moi, la page la plus sympa, la plus extraordinaire, et Silver et pas dire le contraire, c'est la page buffet à volonté les mecs. Attendez, c'est énorme. Le mec dans le livre, donc c'est un livre sur la bouffe évidemment, sur ses voyages tout, on va en parler parce qu'il a des vlogs et tout. Et il a fait un truc genre pour être performant lors des buffets à la volonté. Bah, il faut les rentabiliser. C'est génial. Bah ouais, Ça tombe bien. Tu sais que Silver s'est fait interdire. Sérieux mais oui. D'un buffet à volonté, un japonais et tout. Et quand j'ai voulu revenir, parce que j'étais venu plusieurs fois et tout, c'est vrai que j'avais bien mangé. Et je suis revenu une 5e fois. Et finalement, la 5e fois, elle me dit que c'était plus possible. Ils ont pas le droit de faire ça. Bah oui, mais bon, du coup, apparemment, toutes les tables étaient réservées, mais il y avait encore personne qui était arrivé. Ah non. Je me suis dit, Il mange trop. Ah là là, ils ont commandé des tacos. Alors c'est tout ça? Oh génial, on va s'y arriver. Moi qui avais dit que j'arrêtais les tacos, bah voilà. Jean-Marc Deluxe mange son premier tacos. Ah ouais. Les mecs, En direct. c'est que de la sale bouffe. Il y a quoi dans le tien que t'as pris? Ah, je sais pas, il y a de la raclette, Il y a de la raclette, il y a du poulet, je crois. du poulet. Il y a des frites, bien sûr. Des frites. Oh là là, mais c'est un truc, mais c'est. Non, c'est bourré de calories, mon dieu. Ah bah oui, ça, c'est que de la calorie. En hein. plus, ils m'ont le grillé le mien, ces salopards. Ah, c'est bien quand c'est un petit peu grillé. Bah non, Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. lui, tu sais, il veut manger mon truc déjà. Bon, bah vas-y, alors, alors, attends, j'ai goûté le goûte mien, tiens, alors. Silver. Allez, Écoute, je le goûte. Moi, je trouve que ça a un goût de gras en fait. Hein. Ah bah c'est que du T'en gras. penses quoi, toi C'est toutes les pires choses. Alors ça, j'ai mangé des très bons tacos, notamment un pavillon sous boire, c'est pas une enseigne, ça s'appelle les Frères Tacos, et eux ils font tout maison. C'est-à-dire qu'ils font leur cordon bleu qu'ils mettent dedans, ils le font maison, leur tenders de poulet ils le font maison, et c'est quand même bien meilleur. Mais c'est clair que chez la Maxime. Ah bah Silver il aime bien. Oh, c'est bon. Ah bah oui, oui, parce que Silver n'a pas de palais. Alors ça c'est très beau, je te jure que c'est vrai. Silver raconte quand même. C'est vrai que même qu'on m'emmène dans un gros restaurant de luxe ou un restaurant où j'ai mangé un truc à 5 €, c'est vrai que je fais pas la différence. C'est parti, je lance tout de suite la musique et on y va ensemble maintenant sur Voltage avec Agathe Bonin. T'as esquivé mes doutes, pardonné mes erreurs. C'est j'ai tendance à braquer ce que j'aime par peur. Je commençais à m'y voir alors je me suis vue ailleurs. Bon voilà, minuit 8, l'émission est terminée. Merci Jordan, merci Silver. Normalement, quand on dit l'émission est terminée, on met de la fumée. Agathe qui était invitée aussi. Tiens, bah, mets de la fumée. Elle chante trop bien. Merci. Agathe, je mettrai ton Instagram dans ma vidéo. Cool. Et là, t'as quoi d'autre? J'ai une chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube. Bah, ta chaîne YouTube, c'est encore mieux puisqu'on est sur YouTube. Mais voilà, elle a fait The Voice Kids, elle a fait un live tout à l'heure, même 2. C'est trop bien. Merci. Trop cool. Fumée. l'émission est terminée. Et le vlog est terminé aussi. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus chaud. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?